Bonjour frères et sœurs, c'est Mike de We Are the Saints. Je reviens vers vous avec une autre vidéo de témoignage. Ici, on adore les témoignages vidéo, alors si vous vous sentez poussé à témoigner, super. Je ferai également des témoignages en direct. Nous pouvons faire un enregistrement, nous pouvons l'enregistrer. C'est vous qui décidez. Mais quoi qu'il en soit, nous aimons publier ici les témoignages des gens car ils proclament ce que Dieu a fait pour nous, pour son peuple. Il s'agit du message de l'Évangile. Un petit mot de remerciement, encore une fois, pour toutes les donations que vous avez envoyées. C'est incroyable. Cela aide vraiment. Nous vous en remercions beaucoup. Je veux aussi vous rappeler que si vous sentez que le Seigneur vous pousse à aimer et à vous abonner à la vidéo, n'hésitez pas à le faire. Cela aide à diffuser les messages. Et continuez à laisser des commentaires. Nous essayons de les lire du mieux que nous pouvons. Et nous les adorons. Nous ne répondons pas à beaucoup, mais nous répondrons à certains. Si nous sentons que le Seigneur nous le demande, ou si c'est une réaction à quelque chose, alors nous le ferons. Si vous voulez me parler sur Discord, si vous souhaitez me contacter, allez sur Discord, inscrivez-vous, puis envoyez-moi simplement un message privé. Et mon nom sur Discord est We Are the Saints. C'est le mien. Alors merci. Merci si vous décidez de le faire et que vous souhaitez me confier votre témoignage, ou si nous voulons simplement discuter. Aujourd'hui, ce témoignage vient d'une abonnée. Elle s'appelle Joanna, elle est sur la chaîne, elle a regardé quelques vidéos et elle a ressenti le besoin de vraiment partager son témoignage. Et je pense que lorsque vous entendrez ce témoignage, si vous êtes là dehors et que vous avez vécu une situation similaire ou que vous ressentez la même chose et que vous souhaitez entrer en contact, n'hésitez pas. Joanna est sur le Discord et elle serait ravie de répondre à vos questions, comme elle le fait déjà. Et voilà. Donc, nous formons tous une grande famille heureuse et nous essayons d'être les amis et les réconforts les uns des autres et, vous savez, de nous soutenir et de partager la communion ensemble. Alors, d'accord, sans plus tarder, je pense que je vais commencer ici. Elle a envoyé son témoignage par email, donc je vais le lire. Et oui, je vais probablement aussi faire des commentaires au fur et à mesure. Donc, Johanna a commencé. Elle dit: Bonjour, Michael. Voici mon témoignage que j'aimerais partager avec toi et avec tous mes frères et sœurs bien-aimés en Christ. Je m'appelle Johanna et je suis polonaise. Je suis née en Pologne dans une famille catholique. J'ai 2 frères et j'étais la plus jeune des 3. Les sujets religieux étaient rarement abordés dans ma famille et les pratiques religieuses étaient limitées, principalement à la messe du dimanche. Mes parents n'y allaient même pas eux-mêmes car ils étaient trop occupés et ils nous envoyaient simplement, nous les enfants. Ils considéraient cela comme un devoir à accomplir qui devait être fait. J'aimais l'Église, il n'y a jamais eu de problème pour que j'y aille. J'adorais regarder des films sur Jésus à Pâques et à Noël. Je me souviens d'une situation en particulier où un film sur la vie de Jésus passait un jour de Pâques et j'étais littéralement scotché devant la télé ou la télévision ou la TV. Je crois que telly est le mot qu'ils utilisent en Irlande. Et je ne pouvais pas détacher mes yeux de l'acteur qui jouait Jésus. Je me souviens que mon père est entré dans la pièce au bout d'un moment et a changé de chaîne en disant quelque chose comme «Personne ne va regarder ça», me laissant complètement le cœur brisé. Je veux m'arrêter là une seconde. Cela me rappelle quelque chose que le Saint-Esprit m'a remis en mémoire. C'est ce que Jésus a fait pour me ramener. Pour une raison quelconque, il m'a donné ce sentiment, ce désir profond de vraiment vouloir regarder du contenu sur Jésus. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé, mais c'était à peu près au même moment, juste avant ma rencontre avec Jésus, avant qu'il ne vienne à moi. Je comprends donc ce que vous voulez dire. J'étais littéralement rivé à la télévision, à regarder les acteurs jouer Jésus et les disciples. Et je me souviens que cela m'a marqué. Donc, vous continuez. On ne priait pas à la maison et on n'étudiait pas la Bible. J'étais aussi sage qu'un enfant facile à vivre. Désolé, j'étais un enfant sage et facile à vivre, le meilleur élève. Je faisais toujours ce qu'il fallait.
Maintenant, en écrivant ceci, Lisa Simpson des Simpsons me vient à l'esprit. Je suppose que je lui ressemblais beaucoup, mais en même temps, j'étais extrêmement timide. Je me considérais comme un introverti à 100%, et j'étais le plus à l'aise quand je passais du temps seul. J'avais des endroits dans la maison où je pouvais rester assis pendant des heures à réfléchir et à avoir de longues, très longues conversations avec moi-même. C'est ce que je pensais que c'était. Et c'est très drôle, mais je me souviens que lorsque mes frères faisaient quelque chose de mal, ils étaient punis en étant interdits de sortir jouer. Alors que ma punition à moi était toujours d'aller dehors jouer avec les autres enfants. Et ce n'est pas que je n'aimais pas jouer avec les autres enfants, ou que je n'aimais pas les gens. C'est juste que rien ne pouvait vraiment rivaliser avec mon endroit tranquille. Alors je veux ajouter quelque chose ici que le Seigneur m'a dit la première fois que j'ai lu ceci. Il m'a dit ceci. C'était parce qu'il aimait passer autant de temps avec toi qu'il a rendu sa présence très perceptible pour toi spirituellement, dans ton esprit. Donc en réalité, tu avais des conversations avec le Seigneur et tu les appréciais vraiment, et c'est pour cela que ton temps de solitude était si agréable. Et le Seigneur a aussi dit qu'il avait vraiment, lui aussi, beaucoup apprécié ce temps. Il s'en souvient avec beaucoup d'affection. Donc, tu continues à le faire. Je décrirais ma famille comme difficile, voire dysfonctionnelle, à bien des égards. Il y avait des problèmes dans le mariage de mes parents dès le tout début. Le plus important d'entre eux serait celui-ci. Cette troisième personne, un homme que ma mère voyait en cachette de mon père travaillait de nuit et pendant ce temps, ma mère passait du temps avec son nouveau petit ami. Mes frères et moi étions tout petits à l'époque, et je me souviens que ma mère nous enfermait dans la chambre quand cet inconnu venait la nuit, pour que nous ne voyions pas certaines choses. Certaines nuits, elle le retrouvait en ville, nous laissant seuls à la maison. Je ne sais pas quel âge j'avais. Je sais que je dormais encore dans un lit à barreaux, même si j'étais capable d'en sortir tout seul. Certaines nuits, je la cherchais dans l'obscurité, réalisant qu'elle n'était pas à la maison. Alors je m'asseyais sur le rebord de la fenêtre pendant des heures, regardant les silhouettes sombres des passants, essayant de retrouver ma mère parmi eux. Ce sentiment d'abandon et le fait de rester seul dans le noir m'ont accompagné tout au long de mon enfance, puis de toute ma vie d'adulte. Ma mère était une personne très difficile, colérique, en colère et agressive. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui était absolument terrifiant. Elle nous obligeait à mentir à mon père au sujet de choses qu'il n'était pas censé faire, et s'il découvrait la vérité, nous avions des ennuis. Il y avait beaucoup de disputes entre eux deux, car mon père n'était pas stupide et il savait exactement ce qui se passait. Notre maison ressemblait parfois à une zone de guerre, surtout quand l'alcool était de la partie. Mes frères et moi étions au milieu de tout ça, et les mots nous traversaient comme des balles, nous blessant profondément. Mes parents se sont séparés quand j'avais environ 9 ans, et mon cœur a été brisé en 1000 morceaux. J'étais dévasté. Ma mère nous a emmenés, mes frères et moi, et nous avons déménagé. Nous n'avions vraiment nulle part où aller, alors nous passions d'une tente à une autre. Nous avons finalement emménagé chez mon grand-père, le père de ma mère. Nous dormions tous dans des pièces différentes, et d'une façon ou d'une autre, j'ai dû partager la chambre avec mon grand-père. Et puis, un autre cauchemar a commencé une nuit. Mon grand-père m'a agressé. Il l'a fait de la manière la plus horrible qui soit, profitant non seulement du fait que j'étais petite et sans défense, mais aussi du fait que je dormais profondément. Et je me suis réveillée au milieu de l'acte que je n'étais pas capable de vraiment comprendre en tant que fillette innocente de 9 ans. Je n'arrivais pas à mettre de mots dessus dans ma tête car je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Je pense que ce que tu essayes de dire ici, c'est que je n'arrivais pas à le comprendre. Je ne savais pas quoi en faire, alors je l'ai simplement bloqué, comme si cela n'était jamais arrivé. Je me suis levé le matin et je suis allé à l'école. Ensuite, j'ai pu passer le reste de ma journée sans en garder aucun souvenir, jusqu'à la nuit suivante, quand la même chose s'est reproduite. Puis les souvenirs de la nuit précédente ont commencé à revenir, et le fait que cela soit arrivé 2 fois rendait désormais impossible pour moi de le nier. Et même si je ne comprenais pas tout à fait, je savais que c'était très grave. Je ressentais l'horreur et le poids de tout cela.
J'ai décidé de ne pas en parler à ma mère car j'avais peur qu'elle se fâche contre moi. J'ai aussi décidé de ne rien dire à mon père, pensant qu'il était déjà tellement bouleversé à cause de ma mère et que cela le tuerait probablement. C'est drôle maintenant de penser que je croyais que ce serait trop lourd à porter pour mes parents, mais à l'époque, cela ne m'a même pas effleuré l'esprit. C'était trop lourd à porter pour moi, l'enfant de 9 ans. Au bout d'un moment, mes parents se sont remis ensemble, et tout allait bien pendant un certain temps. Ils semblaient heureux ensemble, et enfin, il y avait de la paix dans la maison. Malheureusement, cette paix n'a pas duré longtemps. Une nuit, alors que mon père faisait son service de nuit, ma mère s'est saoulée, et les choses ont complètement dégénéré. Nous savions à quel point elle pouvait être facilement déclenchée et agressive, mais là, c'était d'un tout autre niveau. C'était de la violence. Je l'ai vu attraper mes frères par les cheveux et les frapper, leur cognant la tête contre le mur. Ils hurlaient et la suppliaient d'arrêter. Je me suis enfui et caché dans ma chambre. J'étais assis au bord de mon lit, en pleurs et tremblant. Et c'est là que ma première vraie prière a eu lieu. Je l'appelle une vraie prière parce qu'aucun mot n'a été prononcé, mais tout mon cœur s'est déversé. Soudain, ma mère est entrée dans la chambre et elle m'a trouvé. Je me suis dit, cette fois, elle va s'en prendre à moi, c'est sûr. Elle a fait quelques pas vers moi, puis s'est arrêtée. Elle n'a rien dit et n'a rien fait. Elle s'est simplement retournée et est partie. Elle est retournée dans l'autre pièce et a continué à battre mes frères. Elle a été arrêtée cette nuit-là et emmenée par la police. Et je ne l'ai pas beaucoup revue depuis que mon père a demandé le divorce. Ma mère a été personnellement privée de ses droits parentaux. Elle ne pouvait nous voir, nous les enfants, qu'avec le consentement de mon père, qu'il ne lui a jamais donné. Je savais qu'elle avait refait sa vie avec l'autre homme et qu'elle avait eu d'autres enfants. Après le départ de ma mère, nous nous sommes tous sentis soulagés. Mon père était formidable et il a vraiment tout fait pour que tout fonctionne. Malheureusement, assez vite, être un père célibataire avec 3 enfants et un emploi à temps plein est devenu trop difficile à supporter pour lui. Soudain, un seul salaire ne suffisait plus et la situation était vraiment difficile en Pologne à cette époque. Pendant les années qui ont suivi, j'ai vu mon père sombrer de plus en plus dans l'alcool. Mais ce n'était pas son plus gros problème. Le manque de pardon était que mon père n'a jamais pardonné à ma mère. Il y avait tellement de colère et de haine qui sortirent de sa bouche qu'il était difficile d'être dans la même pièce que lui. Le pire, c'est que comme ma mère n'était pas là, c'est moi qui devais tout entendre. J'avais pardonné à ma mère dans mon cœur et toute l'horreur que mon père disait ne faisait que me fouetter et me blesser très profondément. Cela peut être difficile à croire. Les violences verbales que mon père m'a infligées au fil des années m'ont blessé plus profondément et plus durablement que tout ce que ma mère et mon grand-père m'ont fait réunis. Je ne sais pas comment c'est possible, c'est juste comme ça. Cette haine devenait de plus en plus forte. Et la seule solution que mon père a trouvée, c'était l'alcool. J'en suis arrivé à un point où mon père ne rentrait plus à la maison, passait tout son temps libre au bar et ne rentrait que la nuit complètement ivre. J'ai perdu mon père, me suis-je dit un dimanche, assis à l'église pendant la messe. Et cela a été le début d'une conversation avec l'ennemi, une conversation que j'aurais préféré ne jamais avoir. Il disait, tu es seul. J'ai soudain entendu dans ma tête, ta mère ne t'a jamais aimé. Si elle t'aimait, elle ne serait pas partie et n'aurait pas fondé une nouvelle famille. Puis la voix a continué. Ton père ne t'a jamais aimé. S'il t'aimait, il n'aurait pas fait du bar sa maison. Après avoir entendu cela, j'ai essayé de me défendre. Et c'était une énorme erreur. J'ai dit à cette voix, je peux encore me marier et avoir un mari qui m'aimera. Et j'aimerais aussi. Et ce fut le dernier tir de l'ennemi. Il a dit, et qui crois-tu qui va t'épouser? T'épouser? Tu es sale. Je me suis brisé en 1000 morceaux. J'étais complètement vaincu. Il m'a eu. Et oui, l'ennemi m'a eu. À l'église. Pendant la messe. Je n'avais que 14 ans à l'époque.
et je m'accrochais à cet espoir qu'un jour j'aurais un mari qui me donnerait tout l'amour que mes parents n'ont pas pu me donner, et il me l'a enlevé comme ça. J'ai arrêté d'aller à l'église. Soudainement, je me suis mise en colère contre ma mère, contre mon père, et j'étais en colère contre Dieu lui-même. En même temps, la colère qui débordait de mon père a commencé à me toucher plus directement. Je devenais une femme et je commençais à ressembler à l'image de ma mère. Je me souviens, j'avais 19 ans et j'ai retrouvé un ami pour prendre un café, juste un café innocent. Et quand je suis rentré à la maison, mon père m'a regardé et il a dit ceci: Tu es un tapis sale, tout comme ta mère, et tu finiras comme elle. À 23 ans, j'ai reçu une invitation de ma meilleure amie qui vivait en Irlande pour venir lui rendre visite à Noël. J'ai mis mes affaires dans un sac, sachant que je ne reviendrai pas. J'ai trouvé un travail et je me suis marié avec un Irlandais qui était très doux et sans aucune addiction. Nous avons eu 2 enfants, puis une belle maison, et il semblait que tout allait si bien. Mais il y avait autre chose en moi, ce vide immense que rien ne pouvait jamais combler. J'appelais ça le Grand Canyon en moi, et même si je n'avais jamais vu le Grand Canyon, je souffrais de dépression, d'anxiété, de crise de panique, de peur de la mort, de maux de dos, et bien plus encore. Mais le pire de tout, c'était l'insomnie. J'ai commencé à avoir des pensées suicidaires et des problèmes de colère. Et à l'âge de 40 ans, je n'arrivais plus à me supporter moi-même. J'avais juste l'impression d'être arrivé au bout de moi-même et de ne trouver aucun sens à l'existence. C'est à ce moment-là que le Seigneur a commencé à me parler plus directement. Un jour, j'étais en ville et j'ai remarqué une affiche sur un poteau. L'affiche montrait le visage de Jésus du suaire de Turin, ou le linceul de Turin. Et il n'y avait qu'un seul mot écrit sous l'image: Repens-toi, écrit en lettres majuscules. Ma première réaction a été la colère. Je crois même que j'ai fait un commentaire pas très gentil. Ces affiches étaient partout en ville, et plus tard j'ai découvert qu'elles étaient partout en Irlande. Une fois, j'ai dû me rendre dans une clinique pour un contrôle médical. La clinique était à environ 3 heures de route, et les affiches étaient absolument partout. Chaque fois que j'en voyais une, c'était comme une gifle en plein visage. Je l'ai remarqué aussi, et à chaque nouvelle affiche, j'étais de moins en moins en colère. Il a fallu environ 6 heures pour faire l'aller-retour, et quand je suis rentré chez moi, il n'y avait plus aucune colère en moi. Maintenant, il y avait ce manque. J'ai réalisé qu'il me manquait vraiment. Une autre fois, je jouais au Scrabble avec mon mari et ma fille, et chacun de nous devait tirer 8 lettres pour commencer. J'ai pris les 5 premières et j'ai remarqué qu'elles formaient les mots R-E-P-E-N dans l'ordre parfait. Je les ai regardées et je me suis demandé quelle est la probabilité que la lettre suivante soit un T. J'ai mis la main dans le sac et j'ai tiré une autre lettre. Et c'était la lettre T. Le mot repen était aussi le seul mot que je pouvais former sur le plateau de Scrabble, alors je l'ai posé là. Quand ce fut le tour de mon mari, il a regardé et il est resté figé un moment. Est-ce que cela l'a aussi affecté? Je ne sais pas, mais je sais que c'est ainsi que Dieu nous parle. J'étais complètement perdue et confuse. J'ai commencé à chercher des réponses, mais j'ai commencé au mauvais endroit. J'ai commencé à regarder des voyants sur YouTube, essayant d'y trouver un peu d'espoir et de réconfort. Un jour, j'ai remarqué qu'il y avait une vidéo dans mon fil qui se démarquait des autres. C'était un témoignage. Le titre de cette vidéo disait quelque chose à propos de rencontrer Jésus face à face. Je fixais simplement le titre et j'ai eu cette pensée dans ma tête. Si Dieu existait vraiment, il n'apparaîtrait pas simplement devant quelqu'un comme ça, n'est-ce pas? J'ai regardé le témoignage, puis un autre, et encore un autre. Je n'ai plus jamais regardé de voyante. Je n'avais pas besoin de voyante. J'avais besoin de Jésus. Et soudain, je le désirais tellement après avoir entendu les témoignages relatant ce qu'il avait fait pour le peuple. Je le voulais aussi pour moi, et pour l'amour dont il parlait. Je désirais cet amour, je l'ai cherché toute ma vie, et je ne l'ai jamais trouvé. Je ne l'ai pas fait.
Je ne savais même pas comment commencer la conversation avec Jésus. Je me souviens qu'un soir, j'étais assise sur une chaise et j'ai soudain éclaté en sanglots. Tout ce que je disais, c'était montre-moi combien tu m'aimes. Je suis resté là au moins une demi-heure. Je répétais la même chose encore et encore. Rien ne s'est passé, alors je suis allé me coucher. Mais le lendemain, il y avait quelque chose de différent chez moi. J'avais en moi un sentiment que je ne connaissais pas. C'était une sensation de chatouillement, agréable et chaleureuse. C'était très doux au début, mais j'ai remarqué que plus je le laissais faire, plus cela devenait fort. J'étais heureux sans raison, j'avais envie de chanter et de danser tout le temps. Je portais mes écouteurs en permanence et j'écoutais de la musique de louange. D'une certaine manière, j'y étais maintenant attiré. Ce sentiment en moi ne cessait de grandir, et plus il grandissait, plus j'en avais envie. C'est donc ça, l'amour, me suis-je dit. Si tu déclares de ta bouche que Jésus est Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'était quelque chose dont je me souvenais des témoignages que j'avais regardés, et je savais que c'était la prochaine chose que je devais faire. Je l'ai simplement déclaré un jour, assis sur une chaise. En fait, c'était un murmure. Il y avait encore une certaine résistance en moi, et j'avais l'impression qu'une seule jambe avait franchi la barrière. Je suis allé me coucher ce soir-là, et dès que je me suis allongé dans mon lit, une chanson m'est venue en tête. C'était une chanson de Noël sur le petit Jésus, une chanson que je connaissais depuis mon enfance et dont j'étais absolument obsédé quand j'étais petite fille. La première ligne de la chanson disait ceci: petit Jésus, s'il te plaît, reçois mon petit cœur. Alors que je commençais à chanter cette phrase, soudain quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'ai ressenti une immense force juste dans ma poitrine, qui grandissait et grandissait rapidement jusqu'à atteindre une taille que je ne pouvais plus contenir dans mon corps. Aujourd'hui, avec du recul, je décrirais cette force comme un très fort désir de Dieu. Puis, j'ai eu l'impression d'être propulsé comme une balle et d'aller quelque part à la vitesse de la lumière. Ensuite, j'ai eu la sensation de traverser une sorte de mur ou de rideau épais, peut-être un voile, avec une grande force qui le transperçait. Une grande lumière a frappé mon visage, accompagnée d'une déflagration ou d'une vague qui m'a traversé de haut en bas. Vous connaissez cette sensation quand vous ouvrez la porte d'un four chaud et que l'air vous frappe le visage. C'est ainsi que je le décrirais, mais ce n'était pas de l'air chaud, c'était de l'amour, si dense, si concentré. Et là je l'ai vu, Jésus, debout face à moi. Pour une raison quelconque, il avait l'air surpris au début. Il a entr'ouvert la bouche, comme si je l'avais pris au dépourvu. Puis un grand sourire est apparu sur son visage. J'ai remarqué que je ne pouvais pas vraiment regarder dans ses yeux. Il semblait en entouré d'un brouillard ou flou, et j'ai eu l'impression que je n'étais pas censé les voir pour l'instant. Je me suis concentré sur les choses que j'avais le droit de voir. Il y avait ce grand sourire juste devant moi, et il était si sincère, presque enfantin. J'ai remarqué à quel point ses dents étaient belles et parfaitement alignées, et à quel point sa barbe courte était soignée et bien entretenue. Ce magnifique sourire qui l'avait touché chaque partie de moi, chaque infime parcelle de mon être, était entièrement connu de lui, aimé, accepté et belle à ses yeux. Ce qui était étrange, c'est que j'avais l'impression que le temps ralentissait ou quelque chose comme ça. Je chantais encore cette même phrase de la chanson. Alors que je me tenais devant lui, j'étais sur le point de chanter la partie «S'il te plaît, reçois mon petit cœur», mais soudain, autre chose est sortie de ma bouche à la place. Seigneur, je ne sais pas si mon cœur veut venir à toi. Ce que j'ai appris en me tenant là, c'est qu'il est impossible de mentir face à la vérité vivante. Il peut voir à travers toi entièrement. Il n'était pas offensé. Et aujourd'hui, je sais qu'en réalité, nous ne sommes pas censés prendre cette décision en nous basant sur nos sentiments. Dans mon cas,
C'était lutter de toutes mes forces contre ces sentiments en moi que je ne comprenais pas. Il a vu ma lutte et m'a donné une vision, ou pardon, il a vu ma lutte et m'a donné une vision. Il y avait alors devant mes yeux quelque chose qui ressemblait à une carte, et j'ai vite compris que c'était mon propre cœur que je regardais. Et la raison pour laquelle il me montrait cela, c'est parce que je n'en étais pas familier. Je vais l'expliquer de cette façon. Imaginez que vous êtes dans une pièce avec un groupe de personnes qui ne sont pas très amicales. Vous savez, vous n'avez que deux options. La première serait d'attendre qu'ils quittent la pièce, et la seconde serait que vous quittiez la pièce. Quand mon grand-père m'a blessé pour la première fois, j'ai réussi à l'expulser de mon esprit comme si cela n'était jamais arrivé. Mais quand il m'a blessé une seconde fois, c'est moi qui ai dû partir. C'était tout simplement trop lourd à porter pour moi, alors je vivais en dehors de mon cœur, dans une sorte de mode survie. En même temps, je le protégeais de nouvelles blessures. J'ai vu à quel point c'était le plus dur à certains endroits, surtout sur les bords, et j'ai vu des fils reliant les parties endurcies de mon cœur à mon esprit et à tous les mensonges que l'ennemi avait mis dans mon esprit et qui provoquaient cet endurcissement. Chaque fil représentait un mensonge. Ce sont les mensonges qui provoquaient la résistance. J'ai vu toutes les parties qui appartenaient à Jésus, et j'ai été surpris de voir à quel point une grande partie lui appartenait. Oui, ce cœur appartenait à Jésus. Cela a rendu ma décision plus facile à prendre. J'ai mis mes deux bras dans cette vision. J'ai attrapé mon cœur et tiré pour briser tous les fils qui le retenaient, puis je l'ai remis à Jésus. Et en faisant cela, j'ai terminé de chanter le refrain de ma chanson. Je décrirai les mois suivants comme étant enivrés d'amour. Tout ce que je voulais, c'était Jésus. Toutes mes pensées étaient tournées vers lui et je ne pouvais tout simplement pas arrêter de le louer. J'avais l'impression d'avoir un ballon dans la poitrine qui ne cessait de grossir. Ce n'était plus seulement une agréable sensation de chatouillement, c'était du feu. Il y avait une force d'attraction puissante de son côté à laquelle je ne pouvais pas résister. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Jacques 4, verset 8. Je vivais pleinement ces paroles. Il y avait des jours où je criais que je ne pouvais plus en contenir davantage. Et puis je me rappelais le jour où je le suppliais de me montrer son amour. Alors, il faut faire attention à ce que l'on souhaite, je suppose. Au bout d'un moment, l'ennemi a commencé à montrer son irritation. Des attaques survenaient parfois pendant la nuit. Mais il y avait toujours cette confiance inébranlable que le Seigneur contrôlait parfaitement la situation et qu'il interviendrait s'il le fallait. Il y a aussi toujours des avertissements du Saint-Esprit concernant une attaque imminente, afin que je puisse me préparer. D'ailleurs, se préparer signifiait toujours mettre toute ma force dans le bouclier de la foi et rester immobile et endurer jusqu'à ce que l'ennemi abandonne. Je n'ai pas vraiment envie de m'étendre sur ces attaques, car je ne veux pas donner de crédit à l'ennemi. Cependant, il y a eu une attaque en particulier qui a conduit à quelque chose d'extraordinaire par la suite. Donc je vais en dire quelques mots. C'était l'une de ces attaques où le Seigneur a dû intervenir. Et lorsqu'il l'a fait, l'ennemi s'est enfui à la vitesse de la lumière. Il m'a trouvé allongé face contre terre. C'était dans l'esprit, pleinement conscient de sa présence. Dans l'esprit, pleinement conscient de sa présence. Soudain, je me suis senti tellement indigne et sale que je n'osais pas lever la tête. Pour le regarder, je ne sais pas si c'était simplement à cause de ma propre méchanceté ou si cela avait un rapport avec le fait que les esprits impurs avaient eu prise sur moi. Une seconde auparavant, je suis simplement resté comme j'étais et j'ai prononcé ces mots. Lave-moi alors que je disais cela. Une goutte d'eau est tombée sur moi, puis une autre, et encore une autre, et bientôt les gouttes se sont transformées en un filet d'eau de plus en plus grand. Le filet est devenu une rivière, et bientôt le courant de la rivière m'a emporté. Je suppose qu'on m'emmène quelque part, ai-je pensé dans ma tête. Je ne sais même pas comment cela s'est produit, mais soudain, j'étais dans les profondeurs de l'océan. C'était si calme et paisible là-bas. Je me déplaçais lentement, d'un mouvement de balancement, comme un bébé bercé dans les bras de quelqu'un. Je me dirigeais vers la surface, et j'ai pensé cela en voyant la lumière au loin.
À mesure que je m'approchais de la lumière, elle devenait de plus en plus grande. Au bout d'un moment, j'ai cessé de bouger juste sous la surface et j'ai eu l'impression qu'il m'était interdit d'aller plus loin. Je n'étais pas content d'avoir entendu le chant des oiseaux. Désolé, je n'étais pas satisfait de cela, car j'entendais le chant des oiseaux venant de l'autre côté et je voulais vraiment voir ce qu'il y avait là-bas. La lumière venait aussi de l'autre côté, et maintenant elle était immense et si éclatante. Je ne peux la décrire que comme étant plus blanche que blanc, mais en même temps, elle ne me faisait pas mal aux yeux. La lumière touchait les parties les plus profondes de mon être. Désolé. La lumière touchait les parties les plus profondes de mon être, y versait la paix. J'y verse la paix, d'accord. Maintenant, je reconnais cette lumière. C'était une personne. C'était le Père. Je ne peux même pas décrire la paix que j'avais en moi à ce moment-là. Je me sentais comme une pièce de puzzle placée à sa juste place et qui ne pouvait être ailleurs. J'étais complet. J'étais chez moi. J'étais immergé dans le silence et la paix, et soudain le Père a parlé. Sa voix était comme le tonnerre, pleine d'autorité, et elle a ébranlé tout mon être, non pas de peur, mais d'admiration, et il a prononcé ces mots. Je t'aime, ma vide. Je vais m'arrêter là une seconde. J'ai entendu cette voix, je sais à quoi ressemble cette voix. Elle ressemble vraiment au tonnerre et est pleine d'autorité. Et elle était très aimante. Je comprends tout à fait. Dès que j'ai lu ça, je me suis dit, oui, je comprends. Et je sais que tu l'étais. En présence de Dieu, mais il y avait un voile devant toi pour que tu ne puisses pas passer de l'autre côté. Mais oui, je comprends. Il s'est adressé à moi avec un petit nom que j'aimerais garder pour moi, si cela ne dérange pas. Ça me va très bien. Tout ce que je dirais, c'est que c'était un petit nom qu'un papa donnerait à sa petite fille. D'accord. Le contraste entre la puissance de sa voix et la douceur de ce nom par lequel il m'a appelé était incroyable. Je dois aussi ajouter que la façon dont il parlait était audible et dans ma propre langue, qui est le polonais. Après cela, il a parlé à nouveau et il a dit encore 3 ou 4 phrases complètes, mais cette fois, la compréhension m'a été retirée. Je ne peux vraiment pas l'expliquer autrement. C'était comme si quelqu'un l'avait effacé avant que mon cerveau n'ait eu le temps de le traiter complètement. Est-il possible que l'ennemi ait été là avec moi? Je ne sais pas, mais je sais qu'il m'a eu une fois pendant une messe. À la fin, j'ai été remise dans mon lit avec le même mouvement de bercement d'un bébé et, encore une fois, en traversant l'océan. D'accord, donc j'essaye de comprendre ce que tu dis ici. D'accord? Donc en ce qui concerne l'effacement de la mémoire, ça ne vient pas de l'ennemi, juste pour que tu le saches. C'est le Seigneur qui enlève certaines choses. Il ne veut pas que tu gardes ce souvenir en revenant dans ton corps charnel, en revenant dans le monde. Il y a certaines choses qui restent entre toi et lui, et c'est ainsi que cela restera jusqu'à ce que cela doive être révélé. J'ai moi-même vécu cela assez souvent, en fait. Donc, à la fin de ce témoignage, j'aimerais dire quelques mots sur le fait de partager la bonne nouvelle avec ma famille. Parler de Jésus à ma famille, c'était comme enfoncer un bâton dans une fourmilière. Il y avait beaucoup de colère, beaucoup de panique et de fuite. Ils disparaissaient les uns après les autres, comme un effet domino. Mon père a été l'un des premiers à me rejeter. Ce qui est sorti de sa bouche, c'était comme une autre épée qui me transperçait complètement. Mon mari n'était pas d'accord non plus. Il a dit: «Où que tu ailles avec le Seigneur, moi, je n'irai pas avec toi.» Il a dit qu'un jour nous étions en train de nous séparer. Le plus drôle, c'est que même les membres très religieux de ma famille ont soudain eu un gros problème avec moi. Bientôt, il ne restait plus que moi et le Seigneur. Et dans tout cela, il y a eu un miracle qui s'est produit. Ma mère est revenue dans ma vie. En fait, elle avait commencé à me recontacter quelque temps avant ma conversion. Donc, nos conversations téléphoniques étaient généralement courtes et sèches. C'était une étrangère pour moi et je n'avais plus vraiment de contact avec elle depuis que j'avais 11 ans.
Alors, de quoi peut-on parler avec quelqu'un avec qui on n'a pas eu de contact pendant près de 30 ans? Un jour, je lui ai parlé de Jésus et elle l'a accueilli avec joie et enthousiasme. On aurait dit qu'elle avait, elle aussi, besoin de lui. Elle était la seule à me croire. Un jour, je lui ai raconté ce que son père m'avait fait, et elle a pleuré et m'a demandé pardon. Elle aurait été la seule à pleurer à ce sujet. Le reste de la famille voulait que je me taise parce que c'est embarrassant et que cela donnait une mauvaise image de toute la famille. J'ai vite découvert à quel point ma mère et moi avions de choses en commun. Nous sommes toutes les deux artistes. Nous aimons toutes les deux le jardinage. Maintenant, nous pouvons parler des heures au téléphone, et c'est surtout de Jésus dont il est question. Il y a des choses dont tu n'as pas connaissance, m'a-t-elle dit un jour. Elle n'a rien ajouté. Je n'ai pas posé de questions. Je pensais simplement à toute la colère avec laquelle elle avait lutté par le passé. Je me suis dit qu'elle avait probablement sa propre histoire à raconter. Et c'est la fin. J'ai eu du mal à traverser ça la première fois. C'était une expérience incroyablement émouvante et vraiment très difficile, voire même éprouvante à traverser. Mais c'est un exemple des efforts que le Seigneur est prêt à faire pour ramener quelqu'un à lui. Et je veux aussi, vous savez, je veux dire que vous n'avez pas, peu importe qui regarde cette vidéo et peu importe qui est venu ici à cause du titre, je veux que vous le sachiez. Je vous présente mes excuses pour cela. Désolé, où en étais-je? Désolé. Donc, peu importe qui regarde cette vidéo, je veux que vous sachiez et compreniez que ce n'est pas un hasard. Et si cela résonne en vous, vous avez beaucoup de questions et beaucoup de choses en tête. Mais je veux que vous compreniez que Jésus vous appelle aussi. Il tend la main vers vous et il veut que vous reveniez. Vous n'avez aucune idée à quel point le Seigneur vous aime. Il vous aime d'une passion que vous ne pouvez pas comprendre, mais que vous comprendrez un jour. Mais ce que je vais vous dire, c'est rendez-vous tout simplement dans un endroit où vous pouvez être seul et crier à Dieu, crier à Jésus pour qu'il se révèle à vous. Comme Johanna, comme moi, comme beaucoup d'autres à travers le monde, il a fait quelque chose de très particulier et précisément spécifique à ce moment-là qui est unique pour vous afin d'attirer votre attention. Je le ferai. Obéissez à cette voix. Et si vous avez des questions ou si vous voulez de l'aide, nous pouvons essayer de vous aider sur Discord ou via cette chaîne. D'accord? Je prie donc pour que vous ayez été bénis par cela comme je l'ai été. Je vais maintenant terminer la vidéo. Et Johanna, j'ai un message pour toi. Si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter. Je vais simplement vous dire ce que le Seigneur avait dit à ce sujet. Il y a des choses ici. D'accord. Que Dieu te bénisse et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Shalom.